Shalom à ceux qui viennent d'entrer. Shalom, shalom à tous. Shalom. Est-ce que tu peux dire, tu peux juste écrire shalom dans les commentaires. Tu vas dire shalom à quelqu'un dans les commentaires. Shalom tout le monde. Shalom, 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 shalom. Shalom vient de commencer notre moment de prière avant, justement, notre moment de prière de début de la session. Shalom Savannah, shalom Christophe, shalom Chelsea, shalom, 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 shalom tout le monde. Donc, on va sans plus tarder commencer notre moment de prière. Shalom aussi à Saint-Tiche. Donc, de là où tu es, shalom qui. Est-ce que nous pouvons. Voilà. S'il y a du bruit là où nous sommes, nous allons juste fermer nos micros. Mais ici, il n'y a pas de bruit que vous pouvez prier avec nous. Ça serait aussi mieux de activer vos micros. Donc, nous allons sans plus tarder commencer notre moment de prière. Et notre premier sujet sans plus tarder. Le premier sujet, euh, ok. Donc, la Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 57, la Bible dit, mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous épargner de tout ce qui a été dit avant, parce que mais c'est juste, ce n'est pas le début de la phrase que l'apôtre Paul est en train de dire avant, mais vraiment la conclusion, le résumé, vraiment, c'est cette portion des Écritures. La Bible dit, remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelles sont tes réalités, mais j'aimerais ce soir que tu m'aides à remercier Dieu parce que toutes les victoires que tu as, que tu auras et que tu avais viennent de lui au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu peux élever ta voix et prier avec moi. Rends grâce à Dieu avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta Celebrao grâce, Sandiele merci Fariala, pour voulons toutes être les reconnaissants. victoires que Mande nous connaissons Sotiele ou même que nous ne Pariala connaissons Bradebeli pas. Nous Shadiala nous sommes Brao, reconnaissants, Seigneur, pour Ripariala tout ce Zundiele que tu Fa ne cesses de faire Amandiala pour nous. Nous Casotele sommes Veliele reconnaissants Bredebeli pour Shadia, la journée d'aujourd'hui. Nous sommes Ilabria reconnaissants, Sundiele Seigneur, Fariala Brao pour tout ce que Sundiala nous avons Fariala vécu aujourd'hui. Bradebelisha, Merci pour le souffle de Elemendia vie. Ka Merci Osundiala Fa Jésus pour Amandiale tout. Fariala Reba, Gao Shanda, Sundiala Faria, Madouane, Je te remercie, Magadabada. Ibrao Spediala Merci pour nos Fariala Brao familles. Sundiala Parce que Va. nous n'avons Nous pas voulons reçu des être mauvaises reconnaissants, nous nouvelles. voulons te dire Nous n'avons merci pas pour reçu tout ce des que tu as appels fait, tout ce que et tu as des enseigné mauvaises ce nouvelles, Seigneur. Seigneur, au Tu nom n'as de pas Jésus. permis Nous sommes qu'un tellement accident reconnaissants nous parce que attend. Tu tu n'as es pas permis présent. que ne des pas afflictions, être des Tu es maladies là affecté, pour moi. nous. nous Ah, Tu attendent. n'as pas permis que je Mais tu as heurte, permis moi. au moins de voir Tu n'as pas que la mort frappe à merci notre permis Jésus porte, pour Seigneur. vraiment Tu as que permis que nous puissions être là merci à ce parce stade que de la tu es journée. fort. C'est une Merci énorme parce que grâce. tu es Nous te puissant. disons merci, Merci Père parce que éternel des Seigneur, armées, tu me Papa Tu donnes m'as Yahweh. d'être réveillé en présent bonne Rabia forme. alors que Kasondiele Tu m'as plusieurs Fa donné la choses Amandiala grâce auraient, de auraient marcher Pariolo pu dans se ton passer, Sondiele Seigneur, durant Faria. cette journée. Riba de Merci Beliele parce que Pariala tu Tu m'as prends réveillé soin Kaosondiala de Fariala nous. Maondele Quand bien Fedele même Sondiele nous ne faisons Breoskadia. pas béni, toujours ce qui nous Emandia plaît, ce qui te Sondiele plaît, Fa béni Seigneur. Amandiala que toi Merci Seigneur. parce que Katoriolo tu es Todiale fidèle. Faria. Merci Seigneur, la parce que tu es bénédiction présent. te Merci revienne. parce que Calabra de tu es Belele là. Merci parce Puissance que te tu ne mens revienne, pas. ô Fa. Jésus. Reda Emandia Sondiele nous Feriele voulons que tu Kedebeliele reçoies Faria notre la action de Bradebelicha. grâce, Rashedere même parfum soto de Aleka bonne Sondia odeur. la Fa Seigneur, Amandia la Kararashekere notre Bradebelicha. action de soto grâce koriashe. Baria. bonne Ikandarashekerere odeur Elebeliele soto Pariolo remplie, koriashe. Sondia la Faria la remplie de Bradebeliele Shedere gratitude Feria. kondoroso. alors que nous La te parlons. Zondiele Feria la Rede Ikandarashekerere Kaosondia soto le close, Feria la koriashe. Varia la Pario Reconnaissance, Sondia le Seigneur, parce que Breusca. tu as fait Elus une vie encore. Galdeveriele Radi Feria le Seigneur, je te Bradebeliele bénis Faria la pour te voir Kaosondiele mes frères et Feria la sœurs connectés encore ce Bradebeliska. soir. Oh, merci Elebedebeliele Feria la beaucoup. Badeshaka, Tu as Bradebeliele permis que nous Faria la soyons là ce Maozoska. soir. Padesi Nous te rendons toute Panagadabada, puissance et le gloire, Arre, Seigneur Jésus. C'est Sade par ta Toute volonté Blide que nous sommes là puissance ce et Varosite, le grâce, soir. au Père. Nous te Manzekli reconnaissons pour ta Plantanus, fidélité. Je Nous te te bénis. reconnaissons pour Aradagadabada ton Bashana Que amour. la Nous te gloire te reconnaissons pour Arada, tes revienne. bienfaits. Tu Oh, as Toliatos, fait sois la tellement pour gloire. nous. Tu as Que tellement fait le pour nous. Tu vent, as tellement Elikos, fait les pour gens, Tebrede nous les hommes d'argent Kintabadada, rendons soient toute Sudali action de grâce soient Panagadabada, envers toi, prêts. Maître Merci de nom de beaucoup. l'univers, Jésus-Christ de Merci, Nazareth. Dieu merci, du ciel et merci. de la terre. Merci. Redina Kalos Seigneur, pendant que Sudali nos bébés Gandevele Palia aujourd'hui, Skadini Sudrapli nous Kedebe Kebedelia la Shandele Maozulia Gledebe. Lafa. bénissons. Elise Eredina Gideo Sutana Merci. Kaoskedia. Zabadus Comment ne pas te Ambrede remercier? Pegedos. Comment ne pas Nous t'offrir des actions de grâce? Comment ne pas te Karandere remercier? levons nos soto voix ce koria Alors soir que nous shekere. et nous te voyons tout disons ce que tu as merci. fait, Karara alors que Levons nous nos shekere voix voyons
ce comment tu soir. étais fidèle, comment tu Merci. étais bon, Sandra, comment tu étais grand. Alia Sondi Eleva, Amandi Elesiti Alors Zindi Alava, Shindeberia, Rebede Berendi Blacao Sundi Alava, Rebede Lefalia Kos Kundi Merci Alafaria. Jésus, Par ton merci grâce, Papa. nous ne sommes pas faits pour nous Raklita reprocher. masubrato Notre Père, laklida nous te rendons badagasite. toute action de grâce. Tu es fidèle. Sani C'est la manana maître katabada. de la terre et du Rababa ciel. koti Alors, paradia Kundi sutra Alefalia, plika da bada basete. Shadeberi Elefano, Rega suta li para Yalakatoria bada site. Losundia, Reklite Redefalia Labraus manusa plia Kundialeberia, subradusa Rebendia veklutu La pada gada Causi, bashande. Alebriere Raklata Calabrasco, palo saplita Livrado vekosi Varia La prena Faria kwa Lobo, pagada Yaleberia bashande. Lefede, Namanakasa Aleveo kalimara. Scandia, Prince de paix, Rebendia Ibrandaka. La merci, Causcondia merci, Merci merci Adonai. Seigneur. Nous Au te disons nom de merci, roi des Jésus. rois. Nous te Amen, disons amen, merci, amen, Alléluia. amen, amen, merci pour amen, ta grâce. Amen. Merci pour ce que amen. Père éternel. Dans la même attitude de prière, nous allons prendre le deuxième sujet. La Bible déclare dans Psaume 95, 6, donc 95, 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. C'est un appel à l'adoration et nous allons élever nos voix maintenant et nous allons adorer Dieu. Nous allons directement adorer Dieu sans beaucoup de motivation et d'explication. Nous voyons cet appel à l'adoration et nous allons directement plonger dans l'adoration au nom de Jésus. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Reconnais la grandeur de Dieu. Reconnais Adonai, la puissance Alléluia. de je Dieu. mérite Reconnais Seigneur que Dieu l'adoration. est le Et Créateur. que nous puissions Rebatoria adorer dabada bashande. Manda Ragada balo sobra Branda Kalamanda Imondia suta vidia costa brada gada gada. Zebra Seigneur, La tu es Tarabakanda Kasetele capable, Bakanda tu es Kazibrende fort, tu es grand, tu es Manda puissant. Kasakali Nous dépendons de toi et nous La Il est digne de Tanamanda recevoir la Kasakali gloire et Dieu. Zibranda tu es Kalamanda fort, tu es grand, Kasakali tu es puissant. Zabranda Au nom de Mandia toi, Sondi nous avons Alaba. besoin de Tu es le toi. grand Nous ne au-dessus de Mama toute nous chose. Nous courons t'élevons après toi. au-dessus de toute chose. Comment ne Zebra Nous pas te glorifions, nous te adorer Dieu célébrons. Tu es qui digne. Nous plions nos Adoration, genoux. Nous humilions mérite notre adorer cœur. celui adorer sans Prosterne-nous, qui, prosterne-toi. nous ne Ne pouvons nous vivre. glorifie On pas, ne peut nous pas prions adorer afin que tu celui puisses, pour oh qui roi de nous gloire, vivons. nous guider, à nous On ne peut prosterner, à pas nous t'adorer, soumettre Seigneur, devant tout ce qui est mérite notre qui, tout ce qui est en adoration. toi rapport qui es avec Oui, puissant, Adonai, l'homme, nous toi qui es orgueil. venons, Seigneur, grand, Seigneur, nous toi te qui es prosterner, nous nous là, venons, humilions. Seigneur. Seigneur, Que pour le reconnaître même est que la tu es meilleure manière de nous Barakrusan, t'élever, venons, c'est de Seigneur, pour ce nous-mêmes matin. te soumettre, de Ebreka nous-mêmes Seigneur des t'adorer. Seigneurs, Glorious oui, Gandi parce que tu Eleva, es Bagabashande, roi. Alebra Osani Eleve, Radagada Ria Badabada, Katoro Faria. Bene, Et en vérité, en Debekasite, esprit, en vérité. Ragaso, En Radamakadabanus, esprit et en Sandalakadabada, vérité. Kasa, Zeboni ala Radagadabada, parios, Kundalefe, Sale Branda Keba de Kalamanda, Beriele Rebebebelesu, Farios, Kundiale Weos, Bradibadua, Suta Alibari ala Bagadabada, Brade Belia, Candolo Radana, Locos, Libra Badia, Osundiale Verie, Shandalagadabada, Marialas Gindewere, Rebakodia, Rabe de Suta Beriele Tere Kaos, Bakataka Libragada Zebra, Badaba, Dialabato. Lamanda Nous Kasakali, t'adorons, Tere celui que Bakanda nous Kazibre, Zabada, bénissons, nous voulons t'adorer en Kasakane, esprit. Tere Bakanda Kazobra, Mon cœur t'adore, Le mon âme t'adore, Mande mon esprit Kezebra, t'adore, mon Namanda être entier Kasakale, t'adore. Nous te Sakalamanda célébrons, Kasakalema, Alléluia. Nanana, Soniele periele De skinde Branda veriele kandele la Kalamanda, kaos kunde Tere leberia. Bakanda Kasimanda, Riolo kospolia la fanta maos Bakanda kundiale Kalama, beria. Rede beliele Nakasi. pariolo kospondiale veriele Notre fediele brade adoration, belia. mérite Seigneur de Lemende louange. beriele pariolo kospotia la varia la braoile. Bababako zate Oui, perosi Ah, travaga akata la daba brado gadaba. shandiele peos Baba candia la sota falia. libania sateva. Liberiele paria la zinde beria. Rebelia Reconnaissant okadia la tes varia. Nous te bienfaits, Branda prions. Kalamanda, Puisse reconnaissant le rocher, puisse le Natalabakata rocher, Kazibra, puisse le reconnaissant que rocher tu es nous grand, permettre de puissant, voir tel que tu es. Dieu, Lando Zibranda ospot, créateur. Kalamanda lama Nous dépendons undiato, de toi, nous shederekadia la avons faria. besoin de toi Livre de et nous l'Apocalypse, ne le pouvons Dieu qui est rien assis faire sur le sans trône. toi. Kalamanda Nous Kasa. te Tu es glorifions, c'est grand, toi que tu nous es célébrons, Branda c'est toi que Kazebra, nous tu mérites exaltons, c'est Adonai toi que Seigneur. nous puissant, louons. tu es Amandia Tu sonde. mérites Seigneur que nous Rabe t'exaltions. de Beliele Faria, la notre Brada Baria, la Brade Belia, la la Salinia Cataria. toza Alléluia, bredos kalia Alléluia, de bade Alléluia. arababa Hosanna à ton kote nom, palia Hosanna à suta toi, Hosanna, repelos tite Hosanna, megloda gloire, palia honneur, sudave magnificence. À rababa toi koda notre Seigneur ragada Jésus. bada Oh Lado Scandia arababa la kodia Faria, suta bakata Limao bada Zinde Beriele Faria la Maos Kundia rebebebebebebe le Peria, suta bakata bada Libriele Parios Kunde Beriele Veriele rebebebebebebe Brede Beliele suta Faria, bakata bada Lemendia Kaos Kundia le Paos, rebebebebebebe la Catele Pe. suta
Que devant le crucifix, que devant le crucifix. Ora shete de de Varia sutra Arara e shete baba de konia suta bagadaba repe koto balimasi. soto koria shete de Au nom de Jésus, Rachete de soto réclime koria bonda shete. danagada Alpha et vadaba l'oméga, sundelekebe oui, règne emanimi de assis sur le fa trône réclite merci pour toute vadaba éternité. gadaba Ô celui qui n'est pas et baradakata qui passe, balusa ébranlé par les remoto soucis. pali Ah paradagadaba Seigneur, nous t'appelons. radako Nous adorons celui qui sudaba dort dans la gadabadaba barque. Alléluia. regedepede Qui parle aux tempêtes qui crient roi aux des vents de rois, se calmer. sauveur, Qui commande au vent de se Adina calmer. Sandra Deklawa Oh, nous Paradagadabada adorons celui qui règne sur Repo cette terre Rani entière, Seigneur, Managadabadi plein de Sharia. majesté, plein de bonté. Nous Oh, adorons roi celui des qui est rois. splendide, celui qui Amen. règne en majesté, Amen, celui qui amen, est amen, digne de amen. éternité. Amen. 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 Notre troisième sujet de prière, avant de finir notre moment de prière. En fait, Jonas 2, le verset 2, la Bible dit, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Là, c'est Jonas qui nous explique et nous dit en fait comment, en réalité, quand il était vraiment dans des problèmes, dans une situation très compliquée, dans sa détresse, comme il le dit, il a invoqué l'Éternel et notre Dieu l'a exaucé. Ce soir, pendant quelques minutes, tu vas aussi invoquer Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Justement, tu vas présenter ton cas à Dieu. Tu vas présenter la situation qui te tracasse à Dieu. Tu vas parler à Dieu des difficultés ou même de comment tu veux qu'il intervienne dans ta vie. Élève ta voix et étale ton cœur devant Dieu et supplie à Dieu Papa, j'ai tellement d'intervenir dans besoin de ta vie. toi. Au nom de Jésus. Papa, j'ai Père, nous tellement avons besoin de besoin de toi. toi dans J'ai nos vies. besoin que Seigneur, tu dans viennes nos d'avoir ta familles, nature. nous avons besoin de Je veux toi. parler Seigneur, comme dans toi. nos Je veux familles, dans marcher nos comme toi. études, Je nous veux avons agir besoin de comme toi. toi. Je veux Seigneur, manifester nous l'amour comme toi. Je courons veux après aimer mes toi. ennemis comme toi. Dans, Je dans veux bénir l'œuvre, ceux dans qui me ton maudissent œuvre, comme toi. Seigneur, dans Je le veux prier ministère, pour nous ceux qui avons me besoin de persécutent toi. comme toi. Je veux Seigneur, avoir ton nous caractère. Je voulons, veux Seigneur, sentir sans avoir ce parfum. cœur, Je Seigneur, qui veux est de être toi, Seigneur. Nous transformé. Je ne veux n'avons pas être Letere simplement nous ne bakanda une persécutons personne kazebra. qui parle de toi. La Je qui nous veux manda détestent, nous avons voir la envie de les nature, le aimer, Seigneur, caractère de mais aussi Christ. de Mandia bénir Sondiele Faria. ceux J'ai qui sont tellement besoin de contre nous, toi. Seigneur, au nom de Ma, Jésus-Christ de la Nazareth. manda Alia kasakali kideba. Sondiele Seigneur, Faria. au nom de la santé Tere bakanda mentale kazebra. aussi, mentale de toutes les L'ensemble de personnes l'élan. présentes, la santé émotionnelle de toutes les personnes présentes, Seigneur, la santé intérieure, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses restaure nos âmes, Seigneur, restaure nos âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nous avons Nazareth. tellement besoin de toi, Rebria Seigneur. Sufana Guapada, Ayatamane Que Shadaba. l'objectif soit atteint. Envoie tes Eberos anges pour Ivrani lutter pour nous Managuapadaba. secourir. Soutiens-nous, Pour te Seigneur, voir à nous avons l'œuvre. besoin de Pour toi. te voir à l'œuvre, C'est Jésus. sans toi, nous ne pouvons pas marcher sans toi. Nous ne Pour pouvons te pas voir à l'œuvre, Jésus. pas de plus Nous voulons te sans voir toi. te briller. Nous Soutiens-nous, voulons te voir te soutiens-nous, manifester. Seigneur. Ta parole est Akaloa, là. Kandia Nous avons Kao, tous été rendus fatigués. Shadia, Randa Donne-nous kalama. de Mandia ta Soto, Tere présence dans ce bakanda Mandia pays, notre kasakali pays, manda Seigneur. kazebra. Accorde l'esprit de Tere relâche bakanda aussi. kalamanda Ceux qui sont kasakali. fatigués, nous voulons Zibranda que tu nous accordes ce kalamanda repos. kasakali Pour ma. nous charger, nous sommes Takasakali fatigués. Nous keribaka. voulons que tu nous accordes ce Libranda repos. kalama. Accorde ce repos. Redemosa Seigneur, nous t'avons comme Platon, intimement Vreclotopadabania ma prière Suta. pour nous. Seigneur, C'est ma nous prière prions que pour tu nous maman. décharges. Seigneur, Libranda nous sommes kalama. chargés et fatigués. Chargés et Davantage de fatigués. obstacles, Arada Gadabalusa Brani Gadabada. d'obstacles sur ma forme Rapanos spirituelle. Sipana Le règne de Kodiato toi Badebe. sera donné par le Erebana Seigneur. Gadabada Libranda, Basuta nous allons Sandele. Manda Da Brenito Zapradiasto Bragadaba. indécrire. Reniko Oh Watarada Seigneur, ta haute Plite Maguatapada. Mama, Brada Seigneur, Kozi Prada Kata Ple de Fer de Plere de Feshanda Livade. Kandara rachete de soto Aglita koria shendere. Mosiato Niatopela Wapalias. Arachete de soto Ete koria Petonia shendere. Suta Baratia Suta. Dans la force de servir, force de servir. Kandara shekere de soto Rekata Pata Balia shendere Suta koria Barada shendere. Gadabada. Arakere de Rebroto soto Petonia koria Suta shendere. Fregete Pede. Arara shekere Andala de soto Gadabada. koria shendere. Radiclo Supradia Suta Koria Glico shendere. Panivada Gladavira Cite. Seigneur, donne-toi de la gloire. Bebebebebebebebebe. Nous avons besoin de Andana te voir, Guapagadiba Seigneur. Cite. Rebababo Cite. Amen. 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 Amen.
Donc, shalom tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Shalom. Shalom. Oui, Allô, shalom, shalom. Shalom. Donc, je remets la parole au pasteur. Gloire à Jésus. Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'on peut juste me Oui. dire dans les commentaires si on m'entend bien? Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. OK. OK, bon, je sais qu'on on l'a déjà demandé, donc, mais c'est pas grave, je n'avais pas vu ton shalom. Donc, est-ce que tu peux mettre shalom? Et pendant que tu es en train de dire shalom, je te salue. En même temps, je te bénis. Voilà, c'est pas juste une simple salutation, c'est une bénédiction. Tu es déjà béni, mais je vais augmenter sur la dose de bénédiction que tu as. Donc, alors, je salue, je bénis le nom du Seigneur. Alors, grâce et ma soient bénies. Tu peux écrire en même temps de là où tu nous suis. Donc, si tu nous suis depuis la France, une ville de France, si tu nous suis depuis, c'est pas moi, le Maroc, si tu nous suis depuis, peu importe. En tout cas, j'aimerais juste que tu puisses mettre également ton lieu de provenance dans les commentaires et si tu le peux, même à côté de ton nom d'utilisateur sur Zoom. Et pendant ce temps-là, je prends juste quelques minutes pour te bénir. Grâce Emma soit bénie, Aurélie soit bénie, Cathy soit bénie dans le nom de Jésus, Tracy soit bénie, Samuela soit bénie, Michel soit bénie, Sarah Île-de-France soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. La faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Gabriela soit bénie. Laetitia soit bénie dans le nom de Jésus. J'espère que tu vas bien. Esther Déborah soit bénie également. OK. Donc, il y a des frères qui sont là et des frères et sœurs qui sont là qui nous suivent depuis le Togo, le Bénin, Abidjan, l'Italie, il y a où ça encore? Le Canada, les États-Unis. OK, gloire à Dieu. Donc, toi qui n'as pas encore écrit, tu peux écrire. OK, écris d'où tu viens et on va se réjouir. Maintenant, est-ce que parmi les personnes qui sont déjà connectées, est-ce qu'il y en a qui étaient... Non, je commence par les nouveaux. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? C'est la première fois que tu arrives à l'école des disciples. C'est la toute première fois. Tu vas écrire dans les commentaires nouveaux. Tu vas écrire dans les commentaires nouveaux. Donc, écrit dans les commentaires nouveaux. Pendant ce temps, je demande aux anciens de m'aider à accueillir. Non, ma grande sœur Tifa, tu n'es pas nouvelle, s'il te plaît. Faut pas. Hein, toi, tu es une ancienne, même que plusieurs ici. Aurélie, donc aidez-moi à mettre des cœurs pour Aurélie. Aurélie, sois bénie. On est content de te voir. Attendez, il ne faut pas que ça aille vite. Tu dois bénir Aurélie de manière spéciale. Aurélie, sois bénie. J'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue. Je prie que en ce jour, Dieu te visite. Amen. Laurine également, que Dieu te visite. Que pour la première fois, tu arrives à l'école des disciples, qu'il y ait une parole, une expérience particulière qui soit ton partage dans le nom de Jésus. Nicole, que cela s'attache à ta vie. Comme l'an, excuse-moi si j'ai écorché, que cela s'attache à ta vie également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que durant cette session, que Dieu vous visite de manière particulière à travers la prédication, à travers les temps de prière, à travers l'atmosphère qui sera dégagée, que Dieu réponde à des interrogations, à des questions que vous êtes posées dans le secret. Le Dieu qui connaît toutes choses est ici et il va le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on dit welcome aux nouveaux. Est-ce qu'il y a encore des nouveaux? Est-ce qu'il y a encore des nouvelles personnes? Les anciens, je vous envoie aussi des cœurs. Hein. Je ne vous oublie pas. Comment on fait les cœurs, de nouvelles manières de cœur là maintenant? Ça, c'est vieux. Hein. Ça, c'est les gens qui sont nés en 1990. Comme ça? Comme ça, c'est ça là, c'est bon cœur. Ça aussi. Comment tu fais? Comme ça. On est galère un peu. Hein. C'est un peu difficile. Mais en tout cas, sachez qu'on vous aime. Et aidez-moi par la même occasion à... Je suis une nouvelle ancienne. En tout cas, grâce à il, sois béni dans le nom de Jésus. Faveur et grâce. Alors, pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses m'aider à partager le lien à quelqu'un. On a reçu tellement de témoignages sur la base des partages. Et j'aimerais que tu puisses nous aider à toucher une vie, une âme. On ne voit pas en termes de nombre. Je ne calcule pas l'école des disciples en termes de nombre, je calcule en termes d'âme, en termes des personnes qui peuvent être touchées. Alors, si tu as partagé, j'invite tous ceux qui sont là à partager. Si tu veux partager sur tes réseaux, sur ton WhatsApp, fais-le.
Mais en tout cas, si tu as partagé, écris dans les commentaires, partagez. On va prendre le temps de partager. Moi-même, j'ai pris mon bigot aussi. Je vais partager. Parce que je sais, et la conviction que j'ai dans mon cœur, c'est que cette série d'enseignements, et d'ailleurs, je tiens à le préciser, cette série d'enseignements, Dieu me l'a imposée. Et c'est une série d'enseignements c'est une thématique que je serai emmené peut-être à traiter peut-être sur toute l'année. Ça sera assez particulier. L'intimité avec Dieu, c'est très vaste. Donc, je vais pas, c'est comme le couloir, c'est comme le message de la saison que Dieu m'a donné. Et on va flot dedans. Et ce qui brûle dans mon cœur, voilà pourquoi le premier thème et même le thème qui nous réunit aujourd'hui a suscité beaucoup de réactions. Parce que ce qui brûle dans mon cœur, c'est qu'on ne soit pas des chrétiens ou des chrétiennes assistés. On dit ça comme ça? Des gens dépendants d'eux, mais qu'on dépend de Dieu. Je vous assure que si chacun d'entre nous a une véritable intimité avec Dieu, je parle à ma génération, les choses qui vont se passer sont des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Je crois que Dieu a fait des grandes choses hier. Il est en train de faire des grandes choses aujourd'hui. Mais je suis convaincu, parce qu'il a dit dans sa parole que nous allons de gloire en gloire, ce qui va arriver, ça sera encore plus dangereux. Regardez, la Bible dit que dans sa parole que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et vous êtes témoins oculaires, que notre génération, le niveau d'abomination, le niveau de péché, peut-être que nos parents n'avaient pas vu ou nos grands-parents n'avaient pas vu. C'est comme si aujourd'hui, on veut nous pousser à l'accepter. On veut nous pousser à faire avec, à accepter le péché, à accepter les abominations, à accepter toutes ces choses. Nous ne sommes pas en train de lutter contre ces personnes ou contre ces personnes qui sont en train de vouloir imposer ce système. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que la Bible nous a promis qu'à chaque fois qu'il y aura une abondance de péché, il y aura une surabondance de grâce. Ça veut dire que le péché et la grâce ne seront jamais à part égale. La grâce va toujours dominer le péché. Et dans la grâce, je vois quoi? Dans la grâce, je te vois. Dans la grâce, je vois ta communion avec Dieu, une nouvelle dimension de communion avec Dieu, une nouvelle manifestation de l'esprit. Dans la grâce qui va surabonder, je te vois dans une nouvelle intimité, une manière, je te vois dégager une nouvelle dimension d'onction, une nouvelle dimension de miracle, une nouvelle dimension de révélation de la parole. Amen. Je te vois dans cette dimension de grâce. Bon, peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu penses que je parle de à ta chair, je ne parle pas à ta chair, je m'adresse à ton esprit. Je m'adresse à ton esprit. Je ne parle pas à ta chair, je m'adresse à ton esprit. Et je dis à ton esprit que c'est dans cette dimension que je te vois. Et par cette série d'enseignements, c'est dans cette dimension que tu vas aller. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que c'est un thème de la saison. C'est un thème. Le Seigneur veut nous ramener à lui pour qu'on puisse dégager. Regardez, les gens ne vont plus venir à Christ uniquement par des paroles. Les gens vont venir à Christ quand ils vont voir Christ démontrer. Aujourd'hui, là, c'est peut-être pas toute la terre, mais il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Jésus. Mais il y a une dimension de personnes que Dieu va les toucher. Il dit à ces personnes-là, ma parole ou le ministère, le royaume des cieux ne va pas consister uniquement en parole, mais en démonstration de la puissance. Il y a une génération qui a beaucoup parlé, mais je crois que ma génération qui vient, sans sous-estimer le travail de nos pères qui a été fait, ce que nos pères ont fait, je crois que ma génération vient avec une dimension de parole et aussi une dimension de puissance. Il y a certains miracles devant lesquels l'incrédule va capituler, va dire j'accepte Jésus. Il y a certaines dimensions de manifestation de la puissance qui ne va pas laisser les gens comme ça oisifs. Et c'est dans cette dimension-là que nous devons travailler. Je ne m'adresse pas à des pasteurs, je ne m'adresse pas uniquement à des serviteurs de Dieu, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont dans le ministère à plein temps. Je m'adresse à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Je m'adresse aux laveurs de voitures, je m'adresse aux étudiants, je m'adresse aux entrepreneurs, je m'adresse aux médecins, je m'adresse aux coiffeuses, je m'adresse à tout le monde. Et cette dimension, elle est le partage de tout le monde. Marc 16 dit quoi? Les miracles qui vont accompagner ne vont pas accompagner uniquement les pasteurs. On a trop laissé cette dimension aux pasteurs. Voilà pourquoi on dépend beaucoup d'eux. On a trop laissé cette dimension aux prophètes. Voilà pourquoi on dépend beaucoup d'eux. Mais le Seigneur veut remettre les choses dans son contexte. Et je prie que tu fasses partir de cela, partie de cette génération, dans le nom de Jésus. Alors je veux te voir, même si je ne te vois pas, là où tu es, ton micro est fermé, même si le micro est fermé pendant l'enseignement, je veux que tu dises un amen fort. Qu'il en soit ainsi
que cela s'attache à ma vie. Je l'ai beaucoup dit ici à l'école des disciples. Quand Dieu voulait bénir l'homme, il ne lui a pas donné du matériel, il lui a donné des paroles. La parole est esprit et vie. La parole, quand une parole est déclarée et que tu sens qu'elle est pour toi, tu dois la saisir avec foi. Beaucoup de personnes ici qui sont en train de beaucoup douter de leur relation avec le Seigneur. Je sens même dans mon esprit qu'il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont fait cette prière à Dieu. Et c'est une prière qui est très particulière. Ils ont demandé à Dieu, à l'issue de cette session, qu'il y ait un feu de la prière, un feu de l'intimité qui monte. Tu étais connecté la semaine dernière et tu as dit, cette semaine, tu viens te connecter parce que tu viens encore te connecter parce que tu sais qu'il y a une grâce particulière que tu dois recevoir. Et tu es là, pas pour écouter le serviteur Pierre. Tous ceux qui sont là pour écouter le serviteur Pierre, je vous demande avec politesse et avec beaucoup de gentillesse, allez-y. Ne restez pas. Oui, oui, ne restez pas. Si vous êtes tombé sur une vidéo, puis vous êtes dit non, on dirait ici là c'est dangereux, hein. On va venir écouter la parole, les révélations. Je vous en supplie par les compassions du Christ. Allez-y. Mais si vous êtes venu avec une soif, et si vous êtes venu avec un feu, et vous avez un désir profond de grandir avec Dieu, de passer une autre dimension d'intimité avec Dieu, d'expérimenter une autre dimension du surnaturel avec Dieu, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Et Dieu va vous visiter. Ce n'est pas un thème qui concerne tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne des gens qui ont soif. Qui savent qu'il y a une dimension qu'ils doivent atteindre. Et je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu? La prédication n'a pas encore commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu? Je veux voir tes flammes. Ne mets pas l'eau ici pour éteindre le feu de ton voisin. Mettons des flammes, mettons des flammes, mettons des flammes. Maria sondiele faria la brade beli le chaos kondia la paria la varia la brade beli shandia la faria mande ka sondiele preos kandiele faria la brade velia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là connectés. Merci pour cette série. Merci pour le travail que tu es déjà en train de faire dans le cœur et dans l'esprit de plusieurs. Ma prière, c'est qu'au travers de l'école des disciples, que tu puisses atteindre tes objectifs. Que les personnes qui viennent, qui sont en train de nous regarder là, en direct, ou les personnes qui vont regarder cet enseignement en replay, Saint-Esprit, touche-les, attire-les à toi. De la même manière que ce message et cette série d'enseignements que tu m'as donné, que tu as mis dans mon cœur, me pousse davantage à te chercher. Que ce feu nous embrasse tous. Je veux me taire afin que toi tu parles. Aide-moi à te voir à l'œuvre. Aide-nous à ressortir de ces lieux totalement embrasés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc, pendant qu'on était là, il y a encore des nouvelles personnes qui sont venues, qui nous ont rejoints. Donc, aide-moi à bénir un voisin, bénir une voisine. Dis-lui, shalom, j'espère que tu es en feu. Moi, j'ai déjà commencé à transpirer ici. Dis-lui, shalom, j'espère que tu es en feu. J'espère que tu es en feu. Et si tu n'es pas en feu, je te communique mon feu. Dans le nom de Jésus. Alors, soyez les bienvenus à la classe des intimes de l'école des disciples. La thématique qui nous réunit, c'est être intime de Dieu sans dépendre des hommes de Dieu, partie 2. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, je t'exhorte vivement à revoir l'enseignement de la semaine dernière, qui est sur le compte YouTube de l'école des disciples. Je crois que c'est l'école des disciples tout attaché 21 sur YouTube. Donc, tu pourras aller, il y a des playlists et tu vas cliquer sur la playlist et tu vas écouter l'enseignement. L'introduction qu'on a faite la semaine dernière est très importante. Ça met les choses vraiment dans le contexte. Amen. Gloire à Dieu. Alors,
Nous continuons la série d'enseignements. J'espère que tu as ta Bible et surtout tu as de quoi noter. Même si c'est sur ton bigo, sur ton ordinateur, prends de quoi noter et le Seigneur va nous faire du bien. Alors, hmm, hmm. Rabbi Sende Faria la Maos Kenderia. Je commence l'enseignement de ce soir en répondant pardon, à une question qui m'a été posée et que j'ai trouvée pertinente. J'en profite également pour demander à tous ceux et celles qui ont des questions sur la thématique, écrivez vos questions dans les commentaires. Écrivez vos questions dans les commentaires. Il y a un membre de l'équipe qui va se charger de récupérer vos questions. Parce que vous devez avoir des questions. Vous devez avoir des questions. Vous devez vous questionner sur comment il y a plein de choses. Alors, s'il y a des choses qui sont dans la suite de l'enseignement, je vous le dirai. Mais s'il y a des questions qui sont importantes et qui méritent que je puisse m'arrêter, je vais le faire. Dans tous les cas, on ne court pas. OK? Donc, mettez des questions dans les commentaires. Et j'en profite en même temps. La semaine dernière, on a pris des sujets de prière. On a prié avec le groupe d'intercession pour les sujets de prière de ceux qui ont donné le sujet de prière. Alors, si tu as un sujet de prière en rapport avec cette thématique ou qui n'est pas en rapport avec la thématique, mets tes sujets de prière également dans les commentaires. Il y a une équipe qui se tient à la brèche pour tes sujets de prière. Et on prie sérieusement pour toi. Et on croit que Dieu va faire grâce. Alléluia. Alors, la question qui m'a été posée la semaine dernière et qui, je pense, qu'il va concerner tout le monde. Donc, j'ai besoin de ton attention. Alors, on m'a demandé comment être intime de Dieu sans dépendre des hommes de Dieu. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, lorsqu'il y a des choses, donc il parle des choses, lorsqu'il y a de la nourriture, on a vu dans Jérémie 23, où le Seigneur est en train de dire que il nous a donné des bergers qui vont nous paître. Donc, là, quand on parle de paître, c'est nourrir. Et donc, Dieu volontairement a donné de la nourriture à des bergers. C'est comme si Dieu, à cette période-là, où par rapport à cette époque, Dieu avait décidé de ne plus nourrir le peuple directement comme des exodes. Il n'a plus fait descendre la manne du ciel. Il dit quoi? Il dit, je vais vous donner des bergers. Et par ces bergers-là, vous allez être nourris par eux. Et j'ai expliqué la semaine dernière que l'importance des pasteurs. Parce que cette thématique, pour ceux et celles qui ne vont pas bien la comprendre, ils vont avoir l'impression qu'on néglige les hommes de Dieu. C'est faux. C'est faux. Au contraire, c'est un travail qu'on fait pour soulager les hommes de Dieu. Rabia Sondiele Faria. Et on est conscient de l'importance des hommes de Dieu. Alors, donc, il y a un type de nourriture qu'on va retrouver chez l'homme de Dieu. Alors, donc, la personne a posé la question de savoir, mais lorsqu'on réalise, comment être intime sans dépendre d'eux, lorsqu'on réalise qu'il y a des choses que nous allons recevoir que par eux. Voilà, cette nourriture-là qui ne va pas passer par autre personne, mais qui va passer par eux. Et comme on ne connaît pas cette nourriture, voilà, comment savoir si c'est indispensable pour notre intimité avec Dieu ou pas? Qui trouve que c'est une bonne question? Et si tu as un élément de réponse, peut-être tu peux... Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une question qui était intéressante. Et quand j'étais en train de poser la question au Saint-Esprit, quand on demandait au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'avais l'axe un peu de la question, mais Saint-Esprit, je réponds par quoi? Je réponds comment? Saint-Esprit m'a donné une histoire. Une histoire qui va nous permettre de bien comprendre et de bien différencier les rôles de chacun. OK? Donc, voici l'histoire que l'Esprit de Dieu me donne. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va s'appeler Anna. Je ne sais pas s'il y a des Anna qui sont là. En tout cas, c'est une jeune femme qui s'appelle Anna. Peut-être que tu vas te retrouver dans l'histoire. Dieu est tellement prophétique que peut-être que c'est une situation dans laquelle tu es. Si Anna est là. Bref. Donc, il s'agit de Anna qui a un meilleur ami qui s'appelle Yves. OK? Suis-moi très bien. Un meilleur ami qui s'appelle Yves. Et les deux se connaissent depuis très longtemps. Et ils sont dans la même église. Ils sont même dans le même département. Et ils s'entendent très bien. Donc, ils sont meilleurs amis depuis très longtemps. Et donc, quand ils arrivent dans cette église, ils se connaissent déjà. Ils servent ensemble, donc ça a renforcé encore leur lien. Les parents se connaissent, la famille se connaît. En tout cas, il y a vraiment une relation qui est très fusionnelle, très... Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment des frères et c'est vraiment des amis, limite des frères et sœurs. Mais, sauf que dans la même église, Anna a aussi une amie, qui n'est pas une meilleure amie, mais qui est une amie avec qui elle s'entend bien. Le niveau de leur relation n'est pas le même niveau qu'avec Yves, mais en tout cas, ils s'entendent bien. Elles ne sont pas dans le même département, mais elles sont dans la même église, dans le groupe de la jeunesse. Et donc, cette sœur-là, elle s'appelle Christelle.
Donc, il y a Anna qui est meilleure amie avec Yves et qui est aussi amie de Christelle. Et les trois sont dans la même église. Et voici qu'à chaque fois que Christelle et Anna vont se voir, vont parler, que ce soit à l'église ou surtout même en dehors de l'église, surtout en dehors de l'église, à chaque fois qu'elles vont parler de tout et de rien, quand elles vont se raconter leur vie, etc., raconter les choses sur l'église, Anna va souvent parler de Yves à Christelle. Et Christelle va remarquer, elle va lui dire, mais à chaque fois qu'on est ensemble, on se parle là, tu me parles toujours de ce gars-là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous entendez bien ou bien est-ce que c'est juste ça ou bien il y a quelque chose de plus? Elle dit non, c'est parce que c'est mon frère, on partage beaucoup de choses. En tout cas, c'est quelqu'un que je le connais, c'est mon meilleur ami, etc., etc. Donc, à force de parler avec Anna et de parler de Yves à Christelle, Christelle a eu envie de rencontrer le jeune homme. Il se voyait à l'église, mais il ne se connaissait pas vraiment. Donc, elle a eu envie de le rencontrer. Puis Anna a dit, OK, il n'y a pas de problème, donc je vais organiser et puis vous allez vous voir. On va organiser un truc comme ça et puis on va se connaître et tout, on va s'édifier, tout ça, etc. Donc, c'est comme ça que Anna, j'espère que tu me suis, hein. C'est comme ça que Anna va présenter. Donc, elle va présenter Christelle à Yves. Donc, les deux vont apprendre à se connaître. Et pendant un certain temps, ils vont s'apprécier. Au départ, c'est sans plus, mais à un moment donné, ils vont commencer à se rapprocher. Tu sais de quoi il parle, parce que toi-même, peut-être même, tu es dans la situation actuelle. Tu as un frère et puis il y a quelqu'un qui est au milieu qui a fait une passe D. Donc, c'est le rôle de Anna. Anna va, voilà. Et puis, au fur et à mesure, quand ils vont s'apprécier, etc., ils vont voir qu'ils ont des points en commun, ils vont commencer à parler, tout ça, etc. Et puis, des mois et des mois plus tard, ils vont décider de se fiancer. Et même prévoir de se marier l'année qui va suivre. Et donc, Anna avait ce rôle-là. Elle avait le rôle de quoi? Elle avait le rôle de la meilleure amie de Christophe, de Yves, pardon, et l'amie de Christelle. Donc, elle était un peu au milieu. Et puis, elle les aidait. Voilà, quand c'était l'anniversaire de l'un, elle donnait des idées pour les cadeaux à l'autre, etc., etc. Donc, elle était là. Et puis, à un moment donné, plus ils vont aller dans cette relation de fiançailles et puis ils vont commencer à préparer le mariage, Yves ne va plus avoir besoin de passer par Anna pour rencontrer Christelle ou même pour parler à Christelle. Anna a fait le lien. Anna a beaucoup parlé de Yves à Christelle. Et ça donnait envie à Christelle de rencontrer Yves. Mais à un moment donné, quand leur dimension de relation va être poussée, ils n'ont plus besoin de passer par Anna pour se parler. Donc, ils s'appellent les soirs, comme tu fais ton chéri là. Ils s'appellent les soirs, ils se mettent sous la couette, ils chuchotent un peu. Bon, pas tout, normalement, il ne doit pas s'appeler trop tard. Normalement, ça c'est normalement. Hein. Voilà. Donc, normalement, il y avait un cadre. Ils se voient de temps en temps, pas après 22, 21h, 22h. Voilà, c'était vraiment pas des gens qui sont vraiment très sérieux. Et donc, l'année qui va suivre, ils vont se marier. Et ils vont prendre, donc je ne sais pas si c'est le garçon, mais la jeune fille qui va prendre pour témoin de mariage Anna. Parce qu'elle était témoin de leur histoire. Elle était témoin de leur connexion. Et donc, Anna va avoir ce rôle-là. Mais quand ils vont se marier, ils aiment toujours Anna. Et c'est leur sœur. Ils ont une relation particulière. Mais dans leur intimité, Anna n'a plus sa place. Anna peut avoir un rôle à jouer dans la relation ou bien pour donner quelques coups de main. Mais dans leur intimité, si Anna se plaint du fait que Yves ne lui parle pas comme avant, c'est que Anna est douteuse. Si Anna n'est pas heureuse de voir Christelle et Yves développer leur intimité, faire leur famille, c'est que derrière elle avait quelque chose qui était un peu bizarre. Alors, cette histoire nous donne le pouvoir comprendre le rôle de chacun. Yves, ici, est la représentation de Jésus, de l'époux. Anna est la représentation d'un homme de Dieu qui présente l'époux à une épouse. Et Christelle, c'est toi et moi, la future épouse. J'espère que tu comprends bien. Anna va parler de Yves, donc de Jésus. Et ça, c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Ils vont vouloir te parler de Christ. Ils vont vouloir t'enseigner. Ils vont te donner des choses pour que tu puisses te rapprocher de Christ. Mais un homme de Dieu que Dieu a choisi et qui enseigne la parole de Dieu sera toujours heureux de voir l'épouse ou la fiancée se rapprocher de l'époux sans passer par lui. Pas pour dire qu'il n'est pas important,
Parce que l'homme de Dieu est important. Pourquoi? Parce que ses enseignements, sa révélation, la révélation qu'il reçoit, sa manière de présenter l'époux donne envie à l'épouse. La manière dont Anna a parlé de Yves, ça donnait envie à Christelle de le rencontrer. Et c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Il te donne envie d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu. Donc, les enseignements et la nourriture que donnent les hommes de Dieu nous orientent vers l'intimité. C'est une nourriture, même quand on est dans l'intimité, on aura toujours besoin de cette nourriture. Pourquoi? Parce que vous allez voir par la suite, l'intimité a des paliers. On ne connaît jamais tout. Mais par contre, il y a une grande différence, et c'est vraiment là où je veux accentuer, pour ceux qui ont encore des doutes, il y a une grande différence entre le besoin et la dépendance. On a besoin des hommes de Dieu. On a besoin de leur enseignement. On a besoin de nos pères. On a besoin d'eux. Ils font partie. On a besoin. Mais la dépendance, c'est autre chose. La dépendance, c'est autre chose. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse lire ceci. 1 Samuel 3, le verset 8. Je vais aller rapidement. 1 Samuel 3, verset 8 jusqu'au verset 11. Est-ce que la servante de Dieu, Martine, est là pour la première lecture? Oui. Ok, on y va. Et si vous qui êtes là, comme on a l'habitude de faire, si vous voulez partager, participer à la lecture, pardon, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et la servante de Dieu va se... Comment? À lever la main, pardon. Pas écrire dans les commentaires parce qu'après, dans les commentaires, ça part à force d'écrire. Donc, levez la main sur Zoom et la servante de Dieu va se charger de vous interroger, de vous choisir. Alors, nous lisons, écoute attentivement cela. 1 Samuel 3, le verset 8 jusqu'au verset 11. Il nous est dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. On y va? Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. Verset 11. C'était le dernier verset. Verset 10. Non, là, on est Samuel alla se coucher à sa place. Ça, c'est le verset 9. Ou bien j'ai donné jusqu'au verset 9. Bon, la suite dit, l'Éternel vint et se prosterne et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors le verset 11 dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Gloire à Jésus. Qui connaît ce passage? Qui a déjà médité ce passage? Voilà. Qui s'est déjà au moins arrêté sur ça? Gloire à Jésus. Regardez, on est dans un contexte où, quand vous lisez au début du passage, la Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare. Les visions étaient rares. Dieu ne parlait pas comme ça. Dieu ne parlait pas comme ça. C'est comme si Dieu avait décidé de parler un peu moins et de se révéler un peu moins. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare qu'au verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché. Écrit dans les commentaires, couché. Samuel était couché. Samuel était couché. Et la Bible nous dit qu'il était couché où? Où était l'arche de Dieu? Et à plusieurs reprises, il va entendre une voix. Donc la parole de l'Éternel va se révéler à lui. On est toujours dans la thématique, suis très bien. La parole de l'Éternel va se révéler à lui. 3 fois. Et 3 fois, Samuel va aller vers Élie. Élie qui est qui? Élie qui est la représentation de son père, c'est son père. Donc de l'homme de Dieu. Dieu appelle Samuel. Samuel se dirige vers l'homme de Dieu. Dieu appelle Samuel une 2e fois. Samuel se dirige vers l'homme de Dieu. Dieu appelle Samuel une 3e fois. Samuel se dirige vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu comprend que Dieu veut passer
que Dieu veut parler à Samuel sans passer par lui. À cette période, la parole de l'Éternel était rare et les visions aussi étaient rares. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Il dit, à chaque fois que Samuel va aller, il dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Je prie que le Seigneur nous donne à nous, les serviteurs de Dieu, d'être capables de dire aux fidèles, aux brebis, arrêtez de venir, allez vous coucher. Pourquoi? Parce que la révélation est la suite de la conversation qui devait se passer entre Samuel et Dieu allait se passer quand Samuel allait retourner se coucher. L'homme de Dieu ici, qui est Élie, le rôle du serviteur de Dieu, c'est de t'emmener, te pousser à l'intimité, aller te coucher pour que Dieu se révèle à toi. Élie a donné, quand il est revenu à plusieurs reprises, il lui a donné un code. Le code qu'il lui a donné, c'est le code qu'il faut pour pouvoir converser avec Dieu. Et c'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, regardez Moïse, avant on va parler de Moïse tout à l'heure, Moïse avant entendait Dieu pour le peuple. Mais Dieu a compris qu'il y avait une autre dimension de relation. On n'est même pas dans la nouvelle alliance. On est dans l'ancienne alliance. Mais regardez ce que Dieu a commencé à faire. Élie va donner un code pour converser avec Dieu et puis pour avoir une relation personnelle avec lui. Il va donner ça à Samuel. Mais Samuel a entendu. Il y a un détail dans cette histoire qui m'a marqué. Samuel a eu besoin d'Élie pour pouvoir converser avec Dieu, pour recevoir l'orientation. Mais Samuel n'a pas eu besoin d'Élie pour entendre Dieu. Il était couché, il n'a pas eu besoin d'aller vers Élie pour entendre. Il a d'abord entendu et puis s'est dirigé vers Élie. Mais est-ce que vous savez, quand vous lisez le verset 7, la Bible nous dit quoi? Le verset 7 du même chapitre. On dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. J'ai compris que même un païen peut entendre Dieu. À plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi. Toi qui as toujours besoin que Dieu passe par l'homme de Dieu pour te parler. Si Dieu même parle au païen, pourquoi il ne te parle pas à toi? Si Dieu parle à quelqu'un qui ne le connaît pas, pourquoi il ne te parle pas à toi? Pourquoi tu penses qu'il est toujours nécessaire d'aller chez l'homme de Dieu pour entendre? Samuel n'a pas eu besoin d'aller chez l'homme de Dieu pour entendre. Il a eu besoin d'aller chez l'homme de Dieu pour développer la relation, pour engager une conversation. L'homme de Dieu lui a donné le code. Et d'ailleurs, l'homme de Dieu ne l'a pas suivi dans la chambre. C'est pour ça que je dis qu'en ce qui concerne l'intimité, il n'y a pas la place pour autrui. Il n'y a pas la place pour Élie. C'était entre Samuel et Dieu, sans sous-estimer le rôle d'Élie. On a besoin de la direction de nos pères. Mais en ce qui concerne la chambre, Samuel était couché et Dieu est venu. Et c'est ce que Christ enseigne par la suite. Il dit, lorsque vous priez, entrez dans la chambre. C'est comme s'il y a une dimension dans laquelle tu dois être pour que Dieu vienne. Si tu es constamment au salon, si tu es constamment dans la cour, et que tu es toujours entouré des hommes de Dieu, il y a une parole de l'Éternel que tu vas peut-être entendre, mais que tu ne vas pas pouvoir déchiffrer. Ça sera compliqué. Dieu voulait révéler un mystère à Samuel. Et Samuel a eu besoin d'Élie. À quel niveau? Au niveau de l'orientation. Mais en ce qui concerne la parole, Dieu a parlé directement à qui? À Samuel. Et ça, c'est une autre révélation. Parce que pour entendre Dieu, pour converser avec Dieu dans l'intimité, on va voir ça par la suite, il faille que tu sois couché dans le temple. Et que même lorsque tu es couché dans le temple, tu dois être près de l'arche. Mais on vient là-bas. Dis à quelqu'un, c'est un autre enseignement. On arrive là-bas. Dieu a parlé directement aux jeunes. Il ne voulait pas passer par Élie. Il a parlé, c'est-à-dire que Samuel entendait la voix de Dieu à chaque fois qu'il était dans sa chambre. Quand il sortait de sa chambre, il n'entendait plus Dieu. Il entendait la voix d'Élie. Et quand il revenait, c'est là que Dieu parlait. Quand il repartait, Dieu se taisait. Quand il revenait, c'est là que Dieu parlait. Toi qui penses que Dieu va parler uniquement quand tu seras au téléphone et d'Adi, tu te trompes. Tu te trompes. Il avait décidé de ne plus passer par... Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Regardez. Moïse avait pour rôle de toujours entendre Dieu pour les autres. Et c'est un rôle qui est très pesant. Très pesant. Regardez ce qui s'est passé par la suite avec Moïse. Regardez la suite de Moïse. Quelqu'un qui a fait les miracles les plus grandioses. Qui a ouvert, il n'y a pas une dimension de miraculeux que quelqu'un a fait sur la terre au niveau de Moïse. Il n'y en a pas. Il dit il a vu Dieu face à face. La gloire était sur son visage. Il y a une dimension. Mais il a porté un fardeau qui le dépassait. Jeune,
Dieu veut te parler et Dieu peut te parler. Écris dans les commentaires, Dieu peut me parler. Directement. Directement. Plusieurs ici, Dieu vous appelle la nuit par des songes, par des visions qui sont parfois étranges. Et tu vas comprendre pourquoi je parle des songes et visions étranges à la fin de mon message. Mais dès que vous voyez ces songes, vous n'interprétez pas ça comme un appel de Dieu. Vous voyez ça comme une attaque du diable. Et vous appelez le pasteur pour chasser le démon. Il y en a plusieurs, vous avez chassé Jésus au nom de Jésus. C'était une interpellation. Parce que vous allez comprendre à la suite de mon message et surtout à la fin de mon message. C'est pour ça que si tu es là, ne te déconnecte pas avant. À la fin de mon message, tu vas comprendre pourquoi je dis que tu as chassé Jésus au nom de Jésus. Lisons Exode 32, le verset 1. Exode 32, le verset 1. On y va rapidement, s'il vous plaît. Michel. Exode 32, verset 1, lisons au nom du Seigneur. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici ce qui arrive lorsqu'un peuple dépend d'un berger. Voici ce qui se passe. Il n'y a pas meilleur, à mon sens, selon les recherches que j'ai pu faire, il n'y a pas meilleure illustration que celle-ci. Le berger Moïse a tardé. Il n'a pas tardé en faisant n'importe quoi. Il était en train dans la présence de Dieu. Il y avait une gloire. Tu sais, quand tu es dans la gloire, là, pour descendre, c'est chaud. Mais regardez ce qui s'est passé. Plus Moïse tardait, les fidèles ont commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Dieu que par Moïse. Alors, le jour où Moïse a tardé, ils ont découvert des talents de bijoutier. Ils ont commencé à faire un veau d'or. Ils ont trouvé une occupation nouvelle, une distraction qui venait de nulle part. Il y a eu des actions et des réactions bizarres, des comportements. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il y a des actions, même dans l'église, et des réactions bizarres, des comportements charnels de certains fidèles dans l'église qui viennent du fait que leur pasteur leur manque. Il a tardé sur la montagne. Et comme ils ne savent pas gérer le manque, ils font des bêtises. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ça, l'Esprit de Dieu m'a donné de pouvoir revoir, de passer en revue plusieurs situations qui se sont passées. Lorsque je gérais les jeunes à l'église Image à Toulouse, j'ai fait un constat. Est-ce que je peux insister ici? Ou même vous avez peur? Je peux insister ou pas? J'ai fait un constat. Lorsque j'initiais par l'aide du Saint-Esprit et avec les équipes, des programmes, des activités, où vraiment il y avait un feu, il y avait un zèle, il y avait certains écarts parmi le peuple. Il y avait quand même certains écarts, mais qui ne se faisaient pas ressentir. Le poids de ces écarts-là ne se faisait pas ressentir. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'activité, il y avait l'activisme parfois, il y avait un feu, c'était un mouvement d'ensemble. Et l'Esprit de Dieu m'a donné de pouvoir regarder. Ce n'est pas pour parler de ma personne, hein, mais à travers cette histoire, j'ai compris beaucoup de choses. Et beaucoup de situations qui sont passées aussi dans la vie de d'autres serviteurs de Dieu. Lorsque j'étais absent en voyage, en déplacement, et que je tardais, lorsque je revenais, que je faisais des réunions de points avec celle qui était à côté de moi, il y a un niveau de distraction, de péché, qu'on n'avait pas vu, qu'on a découvert. Et j'ai constaté que même certains qui avaient une dévotion, qui étaient fidèles, qui étaient là, qui étaient à certains programmes, ont commencé à faire des veaux d'or. On commençait à faire n'importe quoi. Et il y avait des choses qu'on apprenait, on s'était dit, mais ça sort d'où? Tu entends là-bas, tu entends des choses, tu dis, ça sort d'où? Et nous, on se disait que peut-être que c'était par rapport à tout. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des brebis qui basent leur spiritualité et leur intimité sur la présence de leur berger. Et dès lors que le pasteur est absent, les brebis sont perdues. Certains pensent qu'elles ont une vraie intimité avec Dieu. Elles pensent ça jusqu'à ce que leur leader
tarde sur la montagne. Et remarquez ce qui vous arrive. Remarquez ce qui vous arrive. Quand votre berger Moïse est absent, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes. Plusieurs ne savent pas quoi faire quand Moïse n'est pas là. Une idée absurde. Venez, on collecte l'or et puis on fait un vaudou, on va adorer. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne développez pas une intimité, sans la présence de vos bergers, j'insiste ici, c'est drôle mais c'est vrai, vous allez devenir des bons bijoutiers. Vous allez fabriquer des veaux d'or pour adorer. Vous allez être dans l'adultère. Vous allez vous prosterner devant des choses pour lesquelles vous ne devez pas vous prosterner. Des anciens démons vont revenir. Des anciens démons vont revenir. Et c'est aussi pour ça que chaque chrétien, en l'absence de Moïse ou dans la présence de Moïse, on ne doit pas se prosterner devant un veau d'or. Et dans cette même lancée, je suis en train de dire ça, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à... L'Esprit de Dieu va commencer à parler à votre esprit. Et vous allez vous reconnaître dans ça. Il y a un niveau d'intimité que si vous n'avez pas atteint, vous allez dépendre des hommes. Je disais au départ que j'aime beaucoup quand on répond à certaines questions. J'aime beaucoup quand on pose beaucoup de questions sur des enseignements. Ça montre l'intérêt que chacun d'entre vous porte à un message, à une prédication. C'est pour ça que j'exhortais beaucoup de personnes à poser des questions. Mais pendant que j'étais en train de préparer cet après-midi, je partageais ça à ma femme. Il y a une pensée qui n'était jamais montée dans mon esprit, qui est montée dans mon esprit cet après-midi. L'esprit a commencé à me dire. Vous savez ce que l'esprit m'a dit? L'esprit m'a dit que désormais, ne réponds plus à toutes les questions. J'ai questionné cet esprit, j'ai dit, mais Seigneur, si les brebis ont des questions, qu'elles viennent poser au berger, pourquoi je ne vais pas répondre? Il dit, je ne t'ai pas dit de ne pas répondre. Je t'ai dit de ne pas répondre à toutes les questions. Et pendant que je suis en train de parler avec cet esprit, je lui demande, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, il y a certaines questions que ces brebis te posent à toi, parce qu'elles ne veulent pas me poser à moi. Elles veulent que tu leur donnes, que tu leur parles de ma part, mais elles ne veulent pas me parler directement. C'est pour ça que certaines questions, il y a des questions, on sent que ce sont des questions qui viennent par rapport à une certaine forme d'édification. Mais l'esprit ouvert, mon esprit l'a dit, il y a certaines questions qui sont la preuve d'un manque d'intimité avec moi. Dorénavant, l'esprit m'a dit, dorénavant, ne réponds pas à toutes les questions. Fais comme Élie a pu faire, donne une direction pour qu'ils aillent près de l'arche, coucher, et que je me révèle à eux. Voici cette génération que Dieu veut susciter. Que Dieu veut susciter. Et je prie que le Seigneur le fasse avec toi. Je vous assure, le défi de ma génération actuelle, ce n'est pas d'abord d'aller à l'église tous les jours de la semaine. Ce n'est pas d'abord d'évangéliser beaucoup. C'est d'apprendre à chercher Dieu dans le secret. Voici ce qui brûle dans mon cœur en cette saison. C'est ce qui brûle dans mon cœur. Avoir une intimité avec Jésus. Écris dans les commentaires, je dois chercher Dieu dans le secret. Mandi eskete faria. Arebedevelia, kandoyolo, koskondia la faria. Écris dans les commentaires, c'est une déclaration que tu fais. Et pendant que tu l'écris, je vois l'esprit de Dieu, l'esprit de la prière, l'esprit de la méditation, l'esprit du lieu secret, l'esprit des retraites, l'esprit des veillées venir se poser sur toi. Marc 3, le verset 14. Question de temps, on ne va pas le lire. La Bible déclare que Jésus a choisi les 12. Non pas pour les envoyer d'abord, mais pour les avoir avec lui. Si on a le texte, je ne sais pas si j'ai donné, on peut juste l'afficher, mais on ne va pas le lire. Jésus a choisi les apôtres, les disciples, non pas pour les envoyer d'abord, mais pour les avoir avec lui. Est-ce que tu vois le sens des priorités? Pas pour le ministère d'abord, pas pour ton service de chantre. Dieu ne t'a pas appelé pour ton service du protocole d'abord. Il ne t'a pas appelé pour ton service de chantre d'abord. Il ne t'a pas appelé pour ton service, ton ministère d'intercesseuse d'abord. Il allait te chercher dans le monde. Pourquoi? Premièrement, pour t'avoir avec lui. Et vous allez remarquer que la prière que Jésus a défendue et a enseignée dans Matthieu 6,6 aux disciples, on a parlé de ça la semaine dernière, c'est la prière de la chambre, pas de l'église. Ce n'est pas la prière dans le temple, c'est la prière dans le lieu secret. Jésus sait que parfois les prières qu'on fait monter, maman désir,
Les prières qu'on fait monter à l'église sont des jeux de rôle, sont des sketchs. Jésus sait. Il sait que la plupart des chrétiens ne prient pas dans leur chambre, comme ils prient à l'église. Jésus sait. Voilà pourquoi quand il va prier, quand les disciples vont demander, on dit les Jean-Baptiste, ils prient, ils ont une vie de trucs, mais comment on prie? Il dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Il ne dit pas entrer dans le temple. Pourtant, quand eux, ils voulaient prier, ils allaient dans le temple, c'est dans le temple que tout se faisait. Mais Jésus dit, allez dans votre chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de clowns dans le temple. Mais il y a de véritables intimes dans la chambre. Il y a beaucoup de clowns, beaucoup. Pendant longtemps, j'ai fait du football, pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage. Jusqu'à ce que je me marie, que ma femme me prenne tout. Hein? J'ai pris des kilos. Mais comme c'est le mariage, c'est sur l'intimité, on est dans la dimension de l'épouse. Donc, je peux avoir juste quelque chose pour... s'il te plaît. Ben oui, tu me fais arrêter de jouer, tu me donnes pas les trucs. Il y a une chose que mon coach me disait, et plusieurs de mes coachs m'ont dit, écoute très bien. Mon coach m'a dit cette phrase, plusieurs de mes coachs m'ont dit ça. Ils m'ont dit, et ceux qui font du foot, qui font le sport, ils vont savoir qu'ils ont déjà entendu cette parole aussi. Ils m'ont dit, on joue le week-end comme on s'entraîne la semaine. Merci mon cœur. On joue le week-end comme on s'entraîne la semaine. Écris ça dans les commentaires, pardon. On joue le week-end comme on s'entraîne la semaine. On joue le week-end comme on s'entraîne la semaine. On joue le week-end. Comment? Au départ, je ne faisais pas attention à ça. Je négligeais les entraînements et puis j'espérais être performant en match. Mais à plusieurs reprises, je me suis vu, malgré tout mon talent et puis ma motivation le jour du match, flopper à certains matchs comme pas possible. Flopper, comme si tu as l'impression que tu n'as jamais touché un ballon. Il y a des moments où le ballon vient, on joue, le ballon que tu as joué depuis que tu es petit, tu viens, on dirait le ballon étranger, c'est la première fois que tu vois, tes pieds se mélangent. Et en méditant dessus, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il y avait une portée spirituelle à cela. Et en méditant dessus, j'ai compris que l'entraînement se fait à huis clos, dans le privé. Les matchs se font en public. Je vais plus loin. On pouvait faire plus de 7 heures d'entraînement par semaine pour 1h30 de match le week-end. Plus de 7 heures d'entraînement par semaine, juste pour une rencontre de 1h30 le week-end. Et l'autre semaine, on reprenait. Et j'ai compris que si on joue comme on s'entraîne, et que toi, tu ne t'entraînes pas, comment tu joues? Si tu ne t'entraînes pas la semaine, comment tu joues le week-end? Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a dit. Beaucoup de personnes jouent le week-end. Quand je parle de jouer le week-end, je parle de ta manière de prier le dimanche. Au culte. Il dit beaucoup de personnes jouent le week-end sans s'entraîner la semaine. Comment ils font ça? Ils copient ceux qui s'entraînent la semaine et qui chantent, qui jouent le week-end. Plusieurs vous copiez sur ceux qui font comment, la manière dont ils se lèvent pour adorer. Tu te lèves, tu adores. La manière dont ils commencent à prier en langue, tu te lèves aussi, tu commences à prier en langue. Est-ce que je peux insister ici? Est-ce que je peux vraiment aller plus loin ou même on s'arrête déjà? Ils sont obligés de copier pour ne pas qu'on sente qu'ils ne s'entraînent pas la semaine. Ils copient l'adoration, ils copient pour qu'on ne sente pas qu'ils ne s'entraînent pas la semaine. Plusieurs ne développent pas leur parler en langue en semaine dans l'intimité. Mais le dimanche, si tu les entends, mon dit à la faria. Comment ils font? Ils ne s'entraînent pas la semaine. Comment ils font pour être aussi performants le week-end? Ils copient les autres. Et à force de copier les autres, à force de vouloir jouer des rôles, on ne s'entraîne plus la semaine. Parce que personne ne sait, à part ceux qui sont avisés. Quand on est dans la masse, on ne sait pas qui s'entraîner, qui ne s'est pas entraîné. Dieu le sait. Dieu voit. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ils le font pour être vus des hommes. Et c'est là que Dieu a attiré mon attention. Il a dit, attention, l'intimité ne se partage pas. Et parce que l'intimité ne se partage pas, l'intimité ne doit pas se copier. On ne calque pas son intimité sur l'intimité des autres. Ton intimité ne ressemblera jamais à l'intimité de ta voisine. Voilà pourquoi tu es encore complexé. Parce que tu penses que quand tu regardes ta voisine, sa manière de prier, tu as l'impression qu'elle connaît Jésus plus que toi. Il se peut que ta voisine aussi soit un clown et qu'elle ne s'entraîne pas la semaine et qu'elle copie ceux du dimanche. Je suis en train de finir mon message. Est-ce que jusque-là, tu comprends? 10 minutes et en clôture. 10 minutes et en clôture. Je disais qu'à la fin de mon message, j'allais donner une pensée
qui allait justifier le fait. La phrase que j'avais dit au début, je ne vais pas répéter parce que peut-être que tu as oublié. Je vais faire travailler ta mémoire. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que plusieurs, et si tu es honnête, tu vas réagir dans les commentaires. Soyons honnêtes. Ici, on est entre nous, non? Hein? Personne ne va prendre ta vie pour aller mettre sur les réseaux. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que plusieurs ont peur, Maman Désir, de se retrouver seul à seul avec Dieu. Plusieurs craignent. Un tête à tête. La vérité, c'est quoi? C'est que plusieurs aussi ont l'impression de s'ennuyer quand ils sont devant Dieu. Ou ils ont l'impression de faire les mêmes choses. Le lendemain, tu viens encore. On a l'impression que on est en train de juste faire quelque chose, et puis on ne sent pas. L'impression de ne pas sentir. L'impression de ne rien voir. Et ça décourage. Soyons honnêtes. Combien de fois, moi-même le premier, combien de fois, manifestez-vous, arrêtez de faire comme semblant. Soyons honnêtes. Quand tu t'es levé à 5 heures pendant un certain temps, et puis tu sens que tu dois te lever à 5 heures encore, et puis tu n'as pas senti Dieu, et tu sens que tu dois te lever encore à 5 heures le lendemain matin pour faire la même chose. Tiens, c'est chaud. Et on traîne les pas pour aller dans la présence de Dieu. Mandi et Setefaria. Rebados, Kondi à la Faria. Vous voulez savoir pourquoi? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Cette partie de l'enseignement que je suis amené à partager avec vous est extraite d'un livre de l'homme de Dieu, d'un homme de Dieu qu'on appelle Lord Lambeau, qui est un excellent, je savais qu'il était un bon chanteur. Mon cœur, attention sur le téléphone. Ah, ok, c'est bon. Je savais que c'était un bon chanteur, mais c'est un excellent prédicateur, un excellent écrivain. Alors vous allez comprendre pourquoi il est parfois très difficile pour vous, pour nous, de nous retrouver seuls avec Dieu, de développer une véritable intimité. Pourquoi on sent cet ennui quand on veut se rapprocher de Dieu? Pourquoi on ne sent rien quand on veut se rapprocher de Dieu? Pourquoi on ne voit rien? On a l'impression que les autres voient, nous on ne voit pas. Il y en a qui disent qu'ils ont les visions, on ne voit pas les visions là aussi. Ils disent qu'ils ont des songes, Dieu leur montre, ils ont parlé, pendant qu'on est en train de parler, lui dit, je sens une vision, je sens que Dieu... On ne sent pas. On ne sait pas si ce sont des clowns, mais c'est vrai, mais Dieu fait ça aussi. Mais toi et moi, on ne sent pas. Et on est découragé parce qu'on a l'impression que Dieu utilise certains. Et puis nous, il ne veut pas nous utiliser. On traîne les pas pendant dans sa présence. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Alors, on va essayer vraiment d'aller très rapidement parce qu'on a quoi? On a 4 textes bibliques à lire avant que je clôture. Donc, essayons d'être très réactifs. Lisons Exode 20, le verset 21, version Darby. Je donne les textes en même temps. Comme ça, on va pouvoir... Exode 20, le verset 21. Ensuite, 2 Samuel 22, le verset 12. Ensuite, 1 Roi 8, le verset 12. Précis, s'il vous plaît. Ok, reste 2. Hein. Psaume 97, le verset 1 à 2. Et le dernier passage, c'est Ésaïe 45, le verset 7. Donc, ceux qui sont chargés d'écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire pour aider les autres. Ok, on y va pour la première lecture. Précis, s'il vous plaît. Et le peuple se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous lisons 2 Samuel, soyons très attentifs à ce qui est en train d'être lu. 2 Samuel 22, le verset 12. L'obscurité où Dieu se tint. Ok. 2 Samuel, le verset 22. 2 Samuel 22, 12. Il nous est dit, il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. On parle de Dieu, c'est David, c'est un cantique de David au milieu du texte de Samuel. Donc David est en train de parler. Et puis il dit quoi? Il est en train d'adorer Dieu, il célèbre Dieu. Et puis il dit, Dieu fait des ténèbres une tente. Il y a une autre version qui dit, Dieu fait des ténèbres une cachette. La cachette de Dieu, les ténèbres, la cachette de Dieu. 1 Roi, le verset 8 à 12. Léwé, s'il vous plaît. Je vais lire. Il nous est dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. D'autres versions disent, les ténèbres et l'obscurité l'entourent. Psaume 97, le verset 1 à 2. Léwé, s'il vous plaît.
Ça, tu es sûr qu'il est où est là? Ah, je vais lire. Ah, Si. ok. Sois béni. C'est un garçon, non? Non, c'est ça? Ouais. Ah, sois béni, mon frère. Ok, on y va? Amen. Amen. L'Éternel règne. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice sont la base de son trône. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est quoi qu'on disait? Psaume 97? C'est ça? Ok. Que Dieu te bénisse. Ésaïe 45, le verset 7, le dernier texte. Il nous est dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Vas-y. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je donne la prospérité, je crée. Mais il dit, je forme la lumière. Il forme la lumière, mais il crée les ténèbres. Gloire à Dieu. Ok. Pour les 5 minutes qui me restent, avant qu'on prenne le temps on prie et qu'on prenne les annonces et qu'on clôture. Tous les textes qu'on a lus nous parlent d'un Dieu. Salomon dit, Dieu aime, Dieu veut habiter dans les ténèbres. David dit, Dieu fait des ténèbres une tente, une cachette. Il fait les ténèbres là. Et Psaume dit, les ténèbres et l'obscurité l'entourent. Qu'est-ce que le mot ténèbres veut dire? Ténèbres, c'est quoi? C'est une obscurité profonde. Et les ténèbres font quoi? Les ténèbres provoquent la peur, même l'angoisse. C'est le domaine de ce qui est inconnu, difficile à comprendre. C'est flou. C'est flou. Mais une chose qui a attiré mon attention aussi, lorsque j'étais en train d'écouter ceci, j'ai compris que généralement, on associe la lumière à Dieu et les ténèbres au diable. Il y a plusieurs expressions dans les Écritures, comme monde des ténèbres ou prince des ténèbres. C'est biblique. Mais dans la même Bible, Dieu nous avertit que toutes les lumières ne sont pas synonymes de Dieu. 2 Corinthiens 11, le verset 14 dit, cela n'est pas étonnant puisque, comment il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan se déguise en ange de lumière. Donc, toutes les lumières ne sont pas synonymes de Dieu. Et d'ailleurs, ce soir, si tu ne le savais pas, je viens également te dire que toute ténèbre n'est pas synonyme du diable. Salomon dit que Dieu qui est lumière veut habiter dans les ténèbres. Suis-moi très bien. Et j'ai fini. Pourquoi il n'est pas si simple de trouver Dieu? Pourquoi c'est si compliqué de trouver Dieu? Et pourquoi Dieu nous incite à le chercher? Parce que Dieu aime jouer à cache-cache. Il se cache. Et d'ailleurs, il y a une différence entre jouer à cache-cache dans la lumière et puis jouer à cache-cache dans le noir. Il est encore plus difficile de trouver quelqu'un qui est entouré d'obscurité, de ténèbres. Derrière certaines lumières, il y a Satan. Mais derrière certaines ténèbres, il y a Dieu. Et c'est pour ça l'intitulé de ce truc, c'était les ténèbres de Dieu. Écris dans les commentaires les ténèbres de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Dieu est ténèbre. Je n'ai pas dit que Dieu est ténèbre. Dieu n'est pas ténèbre. Jean le dit. Il est lumière et il n'y a point de ténèbres ou ça en lui. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a point de ténèbres en lui, mais il y a des ténèbres autour de lui. Dieu aime habiter dans les ténèbres. De la même manière, le diable n'est pas lumière, mais il aime se déguiser en ange de lumière. Regardez ce qui s'est passé dans Matthieu 25, le verset 45. Lorsqu'on parle de la crucifixion de Christ, le jour où Christ est mort sur la croix, de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Lorsque le voile du temple s'est déchiré, pour nous donner accès à une nouvelle dimension d'intimité de Dieu, il avait une atmosphère ténébreuse. Je ne sais pas si tu me suis. La croix de Christ était environnée de ténèbres. Raison pour laquelle, pour plusieurs, beaucoup n'arrivent pas à comprendre le mystère de la croix. Parce qu'il y a des ténèbres, c'est flou. Et j'ai une question à vous poser que j'ai trouvée très pertinente. Si les ténèbres entourent Dieu et que Dieu veut habiter dans les ténèbres, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Lorsque toi et moi, nous allons vouloir développer une intimité avec Dieu, nous allons vouloir nous rapprocher de Dieu, de lui, qu'est-ce que nous allons rencontrer en premier? Sa lumière ou ses ténèbres? Je vais voir tes commentaires.
s'il est environné de ténèbres et qu'il aime se cacher dans les ténèbres et que nous avons le désir d'aller vers lui, qu'est-ce que nous allons voir en premier? Sa lumière ou ses ténèbres? Maria Sondiele Faria. Voilà pourquoi, avant de chercher Dieu, quand tu prends la décision de chercher Dieu, d'aller chercher Dieu, la première dimension de Dieu que tu vas rencontrer, ce sont ces ténèbres. Il est environné de ténèbres. Ça te choque? C'est la parole. Avant d'atteindre sa lumière, voilà, ceci explique cela. Et j'en ai fini. Je disais plus haut. La vérité, c'est que plusieurs ont peur de se retrouver seuls à seul avec Dieu. Pourquoi? Parce que la première fois, ils sont allés vers Dieu, ils ont rencontré ces ténèbres. Et les ténèbres créent l'angoisse et la peur. La vérité, c'est que plusieurs ont l'impression de s'ennuyer parce qu'ils ne voient pas Dieu. Pourquoi ils ne voient pas Dieu? Parce qu'ils voient le noir. Et parce qu'ils voient le noir, ils ont l'impression que Dieu n'est pas là. Ils ont l'impression de ne rien sentir parce que dans le noir, on ne sent rien, on ne voit rien. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu as décidé de prendre des temps de prière avec Dieu, tu n'as pas été constante. Pourquoi? Parce que tu t'attendais à voir d'abord sa lumière avant ses ténèbres. Il t'a montré d'abord le noir. Et Dieu aime montrer le noir. Le noir, c'est symbole de quoi? C'est symbole, c'est vide, c'est plat. Tu montes en prière, tu ne sens rien. Tu montes en jeûne, tu ne sens rien. Tu montes dans l'adoration, tu ne sens rien. Et comme tu vois d'abord les ténèbres, tu te décourages. Lorsque tu décides de chercher Dieu en prière, en jeûne, en méditation, tu te décourages. Pourquoi? Parce que tu as rencontré d'abord ces ténèbres. Il aime se cacher dans les ténèbres. Il aime habiter dans les ténèbres. Voilà pourquoi j'exhorte une personne, je suis en train de lui dire, dans la dimension d'intimité, les ténèbres sont une étape par laquelle tu dois obligatoirement passer pour atteindre la lumière. Toutes ces visions, toutes ces révélations, tous ces songes, toutes ces choses qui sont extraordinaires que Dieu fait avec les hommes, ils ne peuvent pas les atteindre, ils ne peuvent pas les toucher s'ils ne passent pas par les ténèbres de Dieu. Tu auras envie d'abandonner, mais je t'exhorte ce soir, n'abandonne pas. Quand tu vas avoir l'impression de ne rien sentir, ne recule pas. Quand tu vas avoir l'impression que ça ne monte pas, ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Continue de pousser. Va encore plus loin. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer ces ténèbres, tu rencontreras sa lumière. Raison pour laquelle la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, parce que la question que plusieurs sont en train de se poser, je le sens dans mon esprit, c'est de la même manière que Élie a donné les tips à Samuel pour aller rencontrer Dieu, pour aller voir Dieu, pour aller converser avec Dieu. Comment chercher Dieu? Lorsqu'on fait face à ces ténèbres, comment chercher Dieu? Comment passer cette étape? Comment chercher Dieu? Et le thème même que j'ai envie de donner, c'est, tu vas écrire dans les commentaires, comment chercher Dieu dans le culte personnel? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Comment chercher Dieu la semaine à l'entraînement? Comment chercher Dieu dans le culte personnel? On se donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite de ces enseignements. Et je suis convaincu que Dieu va te faire du bien. Et Dieu va te donner le pouvoir aller encore plus loin dans sa dimension d'intimité avec toi. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors là où tu es, alors que nous terminons, j'aimerais que tu puisses prier sur cette parole. Que tu puisses demander à Dieu la force de continuer à le chercher. Que lorsque tu vas avoir ces révélations encore plus poussées, des tips pour aller dans le secret, que tu ne te décourages pas. Même d'abord, avant d'aller plus loin, d'abord, on va demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où on s'est découragé, qu'on n'a rien senti, on a eu l'impression qu'il n'était pas là. Dieu ne se manifeste pas uniquement dans le sensationnel. Quand il y avait beaucoup de bruit, il dit, je ne suis pas dans le bruit, je ne suis pas dans le vent. Je suis un vent doux. Je ne suis pas dans l'atmosphère, dans les pages. Ça veut dire que là où tu attends Dieu, Dieu n'est pas souvent là-bas. Il est parfois dans le calme, il est parfois dans le silence. Et parce que tu n'as pas de frisson, tu penses qu'il n'est pas là. Beaucoup d'entre nous, on a attristé Dieu. On est sorti prématurément dans notre temps de prière parce qu'on pensait qu'il n'était pas là. Alors qu'il était là. Alors on va prier et on va demander à Dieu de nous donner la soif. Oui, pendant quoi? Pendant ces 2-3 minutes, j'aimerais que les membres de l'équipe, que vous puissiez m'aider à ouvrir vos micros. Matilia, Christnovic, Chelsea, tous, en tout cas ceux qui sont disposés. Ouvrons les micros, commençons à dire des mystères à Dieu, prions. Et en même temps, ceux qui n'ont pas encore mis leur sujet de prière dans les commentaires, mettez vos sujets de prière. Et nous commençons à prier, nous demandons à Dieu, nous demandons pardon à Dieu, nous demandons à Dieu de nous remplir
de nous remplir de son onction, de nous remplir de sa force, de nous remplir de sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de nous donner envie de le chercher davantage dans le secret. Mandia sondiele faria, rebedebedebediele faria la farioso, mandia catoriolos, condiele faria la brae, veria la causi de veri, rabi ekia la faria, rebedebediele faria la veria la faria, rebedebediele faria. Quelques minutes là où tu es, avec Eperia, la donne-nous les fois où nous avons rencontré les ténèbres, et nous avons cru que c'était le diable. Nous avons entendu une des visions, et nous avons eu peur, nous sommes allés te chasser, nous sommes allés chasser les démons. Le noir que nous avons vu n'était pas forcément symbole. Et que te feria. Pados konia la faria. Eribraos konia la faria la brade belia. Andia la katorio lo faria la brade be. Kando yo. Le faria la brade belia le faria. Azondi le faria la maunde le katorio lo zolo. Aleteria. Le faria. Rebados konia la faria. Mendia kazonia. D'aller te chercher. De te chercher dans le secret. Soit de te chercher dans l'intimité. Que ce feu nous embrase. Que ce feu nous embrase. Ce feu nous embrase. Soit sur notre partage. Au nom de Jésus. Aria Candolo, Faria la Brade Belisha. Faria los Godia la Faria la Brade Belie le Faria. Les Mende Bede 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 Bedeos. Godia la Faria. Les Belie le Faria la Faria. Je prie que l'esprit de la vienne chez toi. Que l'esprit de chercher Dieu. Passer les ténèbres. La persévérance soit ton partage. La persévérance soit ton partage. La persévérance soit ton partage. Toi qui m'écoutes, dans la vie de jeune, que Dieu te donne un vent nouveau, souffle nouveau, une force nouvelle. Sois là dans le nom de Jésus. Alors que nous étions en train de prier, je sentais dans mon esprit que l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas juste des paroles. Dieu est en train de redonner un souffle, une force, un feu à des personnes qui sont là. Pendant qu'on est en train de prier, la parole est en train d'être prêchée, il y a certains d'entre vous, vous avez eu des signes. Vous avez une certaine forme de manifestation. Vous n'êtes pas tombé en transe, mais vous avez senti dans votre esprit où il y a une chaleur qui est venue sur vous, il y a une onction, il y a quelque chose de particulier. C'est comme un signe que Dieu vous a donné pour vous dire qu'il vous localise et qu'à partir d'aujourd'hui, aidez-moi à fermer les micros, à partir d'aujourd'hui, même cette nuit, il y en a qui vont rentrer en veillée, il y en a qui vont passer du temps dans la parole, il y en a qui vont chercher Dieu dans l'adoration, il y en a qui vont chercher Dieu dans la louange. Et je prie que ce feu ne s'éteigne point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'attache à ta vie, toi qui étais sur le point de faiblir, toi qui étais sur le point de te décourager, toi qui étais sur le point d'abandonner ton intimité avec Dieu, de reculer et de ne pas faire plus. Persévère, persévère à l'aide des enseignements qui vont être donnés. Et surtout, avec la pratique, persévère. Et je vois Dieu ouvrir le ciel. Je vois Dieu t'emmener dans une nouvelle dimension d'intimité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Père, ta parole est bonne. Nous la recevons avec action de grâce. Et nous prions que tu nous donnes la force et la grâce de pouvoir traduire ce que nous avons entendu par des actes. Qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un a-t-il été béni? J'ai vu la question. Le titre du livre de l'homme de Dieu, c'est Les ténèbres de Dieu. Je vous exhorte à le lire. Là encore, c'est juste une partie, mais c'est très deep, c'est très, très deep, c'est incroyable. Alors que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que quelqu'un a été béni? Gloire à Dieu. Nous allons prendre très rapidement les annonces et nous allons prier pour la fin. Ne te déconnecte pas. Nous prenons rapidement les annonces. Amen. Alors, shalom à tous. Du coup, comme nous l'avons dit la dernière fois, il y a un changement au niveau des mails de l'EDD. Donc, si vous avez un témoignage, si vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@l'écoledesdisciples.fr.
Si vous avez besoin de conseils ou de prières, vous pouvez nous écrire à l'adresse allopasteur@l'écoledesdisciples.fr. Désolé, il y a un petit problème technique. Je reviens dans je remets dans 2 secondes, mais je continue quand même, du coup. Si- Est-ce que tu peux remettre la page des témoignages? C'est pas, j'étais en train de te parler tout seul ici. Ce n'est pas un problème technique. Remets la page des témoignages si jamais quand ça revient. Quand la page des témoignages va revenir, je veux exhorter quelqu'un à faire un acte de foi. N'attends pas d'avoir un témoignage pour chercher à connaître l'adresse des témoignages. On a eu beaucoup de témoignages ici, des personnes qui ont eu des témoignages quand ils ont suivi cette instruction. Le témoignage, l'adresse de témoignage qui va être affichée tout à l'heure, mettez dans les commentaires. Peut-être qu'il y a un problème technique, mais mettez dans les commentaires pour ceux qui peuvent nous aider. C'était la même adresse, mais sauf que c'est le FR maintenant, c'est plus le .com. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre le témoignage, l'adresse, et puis tu vas par la foi aller sur ton mail, mettre l'adresse, et puis tu dis voici mon témoignage, et puis tu mets ça dans les brouillons. Tu vas voir comment Dieu va remplir ce texte, comment Dieu va te donner un sujet de témoignage. À partir de la semaine prochaine, on prend les témoignages, on commence à passer les témoignages. Il y a certains témoignages qu'on a reçus, mais c'est à partir de la semaine prochaine qu'on va les passer. La semaine prochaine, la semaine d'après. Acte de foi. Acte de foi. Donc, là, pendant que ça revient, ce n'est pas un bug. Pendant que ça revient, c'est pour attirer ton attention. Tu vas screener l'adresse des témoignages. Voici l'adresse. Donc, tu as quelques secondes pour screener. Gloire à Dieu. Servant de Dieu, c'est bon, on peut continuer. Amen. Voilà. Si vous êtes nouveau à l'EDD et que vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez nous rejoindre du coup sur notre groupe Telegram des nouveaux de l'EDD. L'adresse est juste ici. Vous pouvez également vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD, qui est École des disciples, tout attaché. Vous pouvez également visiter notre site internet, l'écoledesdisciples.fr. Nous nous donnons du coup rendez-vous ce jeudi 31 octobre à partir de 21h30 à la classe des intimes pour nos temps d'enseignement. Le thème, c'est comment chercher Dieu dans le culte personnel. L'idée de réunion, c'est toujours le même, hein, 449 108 88 76. Et le mot de passe, c'est disciple au pluriel. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, j'avais quand même à cœur de partager ces infos. Ça concerne la jeunesse, ça concerne notre génération. Donc, du jeudi 31 au au samedi 2, il y a un programme qui se fait sur Paris. C'est le programme de Dieu veut ta jeunesse. Alors, pour ceux qui me suivent et qui sont peut-être connectés sur les réseaux, etc., c'est un programme qui s'est déjà fait dans l'église du pasteur Axel Lévy, où il m'avait invité aussi à intervenir. Et c'est un programme qu'il a fait dans plusieurs villes, plusieurs églises MFD. Et là, par la grâce de Dieu, ça se fait encore à Paris. Et c'est en fusion avec l'église ICC. Mais en réalité, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, c'est que ce n'est pas une fusion de deux églises. C'est un programme d'une génération. Un programme d'une génération. Et pendant ces quelques jours, je t'en supplie, si tu es à Paris, si tu n'es pas loin, tu es dans les alentours, fais le déplacement. Je pense que ça sera en direct pour ceux qui seront pour ceux qui pourront pas être là, pour regarder en direct. Mais si tu es là, viens. Il y a un mouvement que Dieu est en train de créer au niveau de la jeunesse. Il y a un mouvement. Pour ceux qui sont sensibles, ils sentent. Et ce mouvement-là, on ne doit pas raconter, on ne doit pas te raconter. Tu dois le vivre. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce. Alors moi aussi, j'y serai. On sera même un peu plus tôt, même avant le programme. Mais en tout cas, je serai là-bas. Et on aura à la fin de chaque session, il y a des concerts. Donc, on aura plein d'artistes. Bon, c'est des artistes que vous connaissez. Hein. Donc, comme je participe, je passe également le message pour tous ceux et celles qui ne sont pas tombés peut-être sur l'affiche. Et voilà. Donc, gloire à Dieu. Et aussi, le 2 novembre, j'en profite en même temps. Le 2 novembre, pour ceux qui le savent, peut-être il y en a qui ne le savent pas, mais pour ceux qui le savent, le Seigneur me fait la grâce de... C'est bon, merci là, comme on m'a vu. Merci bien. Le 2 novembre, Dieu m'a fait la grâce de... Bon, je sais que la plupart qui sont ici, ils savent que j'ai la casquette de prédicateur, de pasteur, mais aussi la casquette d'artiste.
Et la casquette d'artiste n'est pas une casquette. Longtemps, j'ai voulu dissocier les deux. Pour dire, on a l'école des disciples, bon, vraiment. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup remis en place. Et c'est le ministère, mais le ministère sous une autre forme. C'est aussi le ministère. Donc, le premier album, par la grâce de Dieu, c'est votre album aussi. Le premier album va sortir, le 2, et on aura la grâce pour la première fois. Donc, vu que le 2, je serai à Paris et j'interviens le 2 sur Paris, on aura la grâce à la Cité Royale de pouvoir partager quelques titres de l'album, mais l'album sera déjà dehors à partir de minuit. Donc, voilà les infos qu'on avait. Et je prie par la grâce de Dieu que ces moments, que ce soit le projet, l'album, mais le programme de ce week-end, du 2, du 31 au 2, soit vraiment une réelle bénédiction. Partagez autour de vous, en parlez autour de vous, et je crois que le Seigneur va faire du bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons juste rendre grâce à Dieu et nous allons prier pour la fin. Et les membres de l'équipe, ils ont mis il y a eu des Saint-Esprit, des sujets de prière, un album dont les textes vont te parler personnellement quand tu vas. Est-ce qu'il y a eu des sujets de prière? Il y a eu des. C'est bon? Ok. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es fidèle, bon et merveilleux, tu nous fais du bien. Merci parce qu'à travers cette série d'enseignements, tu nous donnes une soif. On n'a pas plusieurs, une seule. C'est de nous rapprocher davantage de toi. Je prie que ce ne soit pas juste un effet de feu de paille. Non, Saint-Esprit, non, non. Mais que cela soit assis dans l'esprit, dans le cœur de chacun d'entre nous. Et que la semaine prochaine, quand nous allons nous retrouver, pour commencer à parler de comment te chercher dans le culte personnel, que tu donnes encore une soif nouvelle à ceux qui sont là, en classe ou ceux qui sont en train de regarder en replay. Que ta main, que ton esprit ne nous lâche point. Quand cette saison, on expérimente des choses qu'on n'avait plus expérimentées avant, depuis longtemps, pardon, qu'on n'avait plus expérimenté, des songes qui étaient rares, des visions qui étaient rares, des sensations, des dons qui étaient éteints. Qu'à travers l'atmosphère, il se dégage par ta parole, que tout ce qui était mort reprenne vie. Tu as créé toutes choses par ta parole et ta parole est esprit et vie. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la nuit, que ce soit une nuit de révélation ou de la même manière que tu te révélais à Samuel, que tu te révèles à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la journée de demain soit une journée de grâce et de faveur, de bénédiction, et que les portes qui étaient fermées, qui nous étaient fermées, nous soient ouvertes et que tu nous donnes de rentrer dans une nouvelle dimension d'intimité avec toi. Que notre vie témoigne de toi, que nous représentons Christ dans tous nos secteurs d'activité. Que ta main soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi de gloire. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous vous aimons de la... Comment c'est comme ça? De l'amour du Seigneur. Et on se donne rendez-vous quand? Jeudi, à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis.